quelles sont les universités françaises qui sont les plus sélectives en ce qui concerne les étudiants étrangers? J'ai remarqué que la plupart du temps, lorsque on recherche justement des formations, on se tourne vers ces établissements-là qui, soi-disant, acceptent les étudiants étrangers. Mais la remarque qui m'a encore le plus choqué, c'est que on ne fait pas attention aux universités qui sont les moins sélectives et pourtant, elles sont la plupart du temps devant vos yeux. Eh bien, dans cette vidéo, justement, je vais vous dévoiler les universités dans lesquelles vous ne devez absolument pas du tout candidater. Pourquoi? Parce que vous n'aurez tout simplement pas d'acceptation. Et ça, même si vous avez le meilleur dossier du monde. Parce que dans ces universités-là, vous verrez que même si vous avez 18 ou 17 de moyenne, il est très probable que vous ne soyez pas accepté. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, ce sont des universités dont on en parle tout le temps. Et d'ailleurs, il est très probable que toi aussi tu les choisis. Il y en a énormément, mais on va rester concentré dans cette vidéo sur 5 universités parce que j'ai jugé que ces 5 universités-là sont celles-là qui refusent le plus. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue chez Maisons Ensemble. Ici, c'est la chaîne où tout simplement, on vous aide à avoir votre acceptation et votre visa. Ce que j'échange avec les personnes que j'accompagne justement reste très confidentiel. Mais pour ceux qui sont dans les groupes, vous savez que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu des acceptations et même des visas. Actuellement, il y a même des personnes qu'on est en train d'aider pour effectuer des recours parce qu'ils ont obtenu des avis défavorables. Mais justement, quelques retours me sont déjà revenus et quelques-uns déjà ont eu à avoir le visa après le recours. Alors les amis, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous tout simplement et activez la cloche de notification si vous aussi, votre rêve, votre objectif c'est de cette année 2022 venir en France pour poursuivre vos études. Donc je suis actuellement dans ma chambre d'hôtel à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo. C'est la raison pour laquelle vous voyez la caméra justement balancée. Je n'ai pas tout mon équipement et je ne contrôle justement pas l'éclairage. D'ailleurs, j'espère que ça sera suffisamment qu'il n'y aura pas de problème d'éclairage comme la dernière fois. Vous m'avez fait des retours que voilà, la dernière vidéo sur l'entretien justement était un peu floué, jaune là. Mais les amis, j'ai pas le choix, je voyage tout le temps et je contrôle pas tous les éclairages de tous les hôtels quoi. Donc actuellement je suis à Toulouse et pour les abonnés de Toulouse, coucou à vous. Et dites-moi en commentaire si vous êtes là et peut-être on pourra éventuellement se voir quoi. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui justement on va parler des universités dans lesquelles vous ne devez absolument pas candidater. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai eu à regarder la vidéo d'un très célèbre youtubeur, comment il s'appelait déjà, Il Bro, voilà. J'ai vu dans sa vidéo justement, il parlait des universités dans lesquelles vous devez absolument candidater. D'ailleurs, après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, c'était très intéressant. Mais ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que il existe également des établissements dans lesquels vous ne devez pas candidater pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que dans ces universités là justement, le taux d'étudiants étrangers la plupart du temps est très bas, pour ne même pas dire le nombre d'étudiants, parce que en réalité quand on parle de taux d'étudiants c'est très relatif. Je m'explique. Quand on vous dit par exemple que dans telle université il y a 10% d'étudiants qui sont acceptés, 10% d'étudiants étrangers qui sont acceptés, certaines personnes vont dire c'est très peu, mais ça reste relatif. 10% de combien d'étudiants? Par exemple, il y a certaines universités que vous avez on va dire comment, on a jusqu'à 50 000 étudiants par exemple, et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit dans ces universités là on accepte 10% d'étrangers, ça veut tout simplement dire qu'il y a 5000 étudiants actuellement dans cette université qui viennent de l'étranger. Eh bien, comparons cela par exemple à une université qu'on va vous dire non, là-bas c'est mieux, c'est 20%, c'est 30%. Prenons une université qui a par exemple 7000 étudiants. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont me dit 7000 étudiants c'est très peu, mais les amis, il y a des universités françaises qui ont beaucoup moins d'étudiants. Mais partons sur cette base. Revenons à notre exemple d'une université qui a 7000 étudiants et supposons même qu'il y a jusqu'à 30% d'étudiants étrangers. 30% de 7000, voilà, ça fait 2100 étudiants. Le calcul est très rapidement fait. Vous voyez que les 30% de cet établissement-là, en termes d'étudiants étrangers, est beaucoup plus petit, voire 2 fois plus petit que les 10% de l'autre université qui a par exemple les 50 000 étudiants. Et ce calcul-là, il est fait parce que c'est réaliste en fait. Je vais vous présenter par la suite justement à quelle université correspondent ces statistiques. Mais revenons aux 5 établissements dont je vous ai parlé. Le classement que je vais vous faire, il est très personnel. Je pars sur la base des résultats que j'ai eu à voir sur Google, notamment sur la page de Campus France. Donc ce que j'ai eu à faire tout simplement, c'est d'aller, c'est un travail d'ailleurs très intense que j'ai eu à faire les amis. Merci de liker la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis allé tout simplement sur les sites de Campus France relatifs à chaque établissement et j'ai eu à tout simplement évaluer le nombre d'étudiants étrangers qu'il y a dans ces universités là. C'est
c'est un travail de fou les gars, et je vous ai tout simplement recensé les 5 universités qui justement refusent le plus. Dans les stats que je vais vous donner là justement, vous pouvez aller les retrouver directement dans les pages Campus France en question. Pour revenir aux universités dont je vais vous parler, le classement que j'ai eu à faire justement, c'est dans l'ordre de l'école qui accepte le plus, des 5 universités qui acceptent les moins. C'est très paradoxal ce que je dis, mais on va aller du plus au moins, c'est-à-dire quoi, les écoles qui acceptent le plus vers les écoles qui acceptent encore les moins, parmi les 5 écoles qui acceptent les moins d'étudiants étrangers. Et bien dans cette liste justement, les 2 premiers établissements, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est 2 établissements qui la plupart du temps vont vous accepter. Avant de prononcer le nom de ces 2 établissements, pourquoi je mets en avant ces 2 établissements? C'est tout simplement parce que dans ces établissements là justement, c'est certain vous aurez l'acceptation, les amis. Et j'aimerais même dire que vous aurez votre visa. Je vous dis maintenant de quelles universités il s'agit. Il s'agit de l'ESI Business School et de l'école de l'intelligence artificielle. Ces 2 établissements que j'ai eu à vous présenter dans une vidéo précédente, parce que voilà, comme je disais tantôt, vous aurez facilement l'acceptation, et beaucoup de personnes qui sont passées par ces établissements là, leur visa n'a souffert de rien. Aujourd'hui ils sont en France. Alors vous allez me poser la question, c'est alors quoi le problème? Pourquoi ces établissements là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans cette vidéo particulièrement? Et bien c'est très simple, il y a eu beaucoup de retours d'abonnés, notamment de personnes qui ont eu à y arriver cette année en France. Donc ils sont en train d'étudier dans l'école là, et je sais pas, je vais vous mettre le commentaire quelque part là, et la personne m'a tout simplement fait comprendre, fait part de son mécontentement. Bon, pas mécontentement direct envers moi, parce que bah moi je pensais que c'était les meilleurs établissements pour ceux-là qui voulaient une inscription. Et je précise que ces établissements, c'est possible de les avoir en école non connectée. Donc vous faites votre procédure en parallèle, et par la suite vous obtenez votre acceptation, et juste après vous obtenez votre visa. Ça se passe très bien là-bas. Mais ce qui m'a fait comprendre, c'est étant à cette université là, justement la qualité de la formation n'est pas si bonne que ça les gars. Comme vous savez, ici on vous dit la vérité, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Mais ce qui m'a fait comprendre justement, c'est qu'il y a beaucoup de pubs autour de ces établissements-là. Mais apparemment, parce que je ne suis pas là-bas, quoi. Apparemment, le niveau de la formation, la qualité de la formation n'est pas ce que cette école-là prétend justement afficher, publié dans toutes les annonces publicitaires que vous verrez. Mais faites très attention, le but de cette vidéo n'est pas de ne pas vous inciter à vous y inscrire, mais tout simplement de vous ouvrir un peu les yeux. Parce que si on part juste, je reste sur son commentaire, d'ailleurs il a pris le temps de bien écrire le message, bien structuré, avec beaucoup de respect. C'est ce que je vous demande d'ailleurs. Si vous avez des remarques par rapport à ce que je dis, dites-moi tout simplement les choses en commentaire. Donc c'est de son commentaire justement que je réagis en disant que voilà, c'est à vos propres risques et périls. Moi je suis là pour vous conseiller justement des écoles dans lesquelles je suppose que vous aurez des acceptations, parce que j'ai eu à effectuer des recherches, j'ai eu à entrer en contact et à comprendre comment ça se passe. Mais quant à ce qui se passe après, lorsque vous avez le visa, bah moi je ne suis tout simplement pas responsable. Donc c'est à vous de voir. Déjà que pour cet établissement là, il va falloir verser un acompte, et je reste conscient que verser un acompte, ce n'est pas chose accessible à tout le monde, parce qu'il demande environ, que ce soit pour l'ESI ou pour l'école d'intelligence artificielle. D'ailleurs tout ça c'est un même groupe, ils vont vous demander environ 2000 € d'acompte, c'est-à-dire un argent que vous versez tout simplement, et vous donne votre acceptation, vous passez, vous avez le visa, et une fois que vous êtes en France, voilà, vous terminez le reste de la scolarité. Donc voilà déjà 2000 € qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. Et si vous payez ces 2000 € là et que vous arrivez, bah la formation ne vous arrange pas, là ça devient compliqué. Donc c'est à chacun de voir, est-ce qu'il est nécessaire pour vous de suivre la procédure, obtenir le visa, même si vous allez fréquenter dans des conditions, je sais pas, ou alors des rythmes de cours qui ne sont pas tout à fait satisfaisants, parce que je suppose que c'est pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond de la formation, si je m'en tiens à ces propos. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous de voir maintenant, est-ce que vous faites toute la procédure pour avoir votre acceptation et par la suite votre visa et intégrer cette école, même si la qualité de la formation n'est pas justement ce qui est attendu. Justement, je reste très réservé sur cet avis, bien sûr. Je ne suis pas dans cette université, ce n'est qu'un rapport qu'on m'a fait justement sur la chaîne. Mais voilà, c'est à vous d'analyser et de voir. Et c'est ce que je dis la plupart du temps, ne prenez pas bêtement les conseils qu'on vous donne. Essayez à appliquer à votre cas, à votre dossier. Ce qui a marché pour tel ne va pas nécessairement marcher pour vous également. Donc voilà pour ce qui concerne les deux premières universités. Je rappelle ESI Business School et l'école de l'intelligence artificielle. Maintenant, la troisième école dans notre classement, c'est l'université de Caen en Normandie. Et bien pourquoi cette école? Parce que justement, je me suis rendu compte, un constat qui m'a également un peu attristé, c'est que 8% des étudiants de cette université sont des étudiants étrangers. Je répète, 8%
des étudiants qui sont dans cette école sont justement des étudiants étrangers. Autrement dit, sur les 30 000 étudiants qui sont dans cette université, 8% sont des étudiants étrangers. Et quand vous faites de 8% de 30 000, ça vous fait environ 2500 étudiants. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire: ah, Daniel, tu veux comme ça dire qu'il ne faut pas candidater là-bas. Les amis, une fois de plus, c'est à vos risques et périls. Si vous comprenez que vous partez vous vous aventurez sur un terrain où on accepte 8% des étudiants, qu'actuellement, il y a déjà 8% des étudiants qui sont des étudiants étrangers et que vous voyez que vous pouvez candidater, allez-y, candidater. Moi, je vous donne juste les faits, justement. Et comme fait, comparé à cette université que c'est 25-30% des étudiants qui sont des étudiants étrangers, 8% c'est clairement très petit. 2400 étudiants. Pensez-vous, la question qu'il faut se poser, c'est: pensez-vous qu'avec vos notes actuelles, votre dossier, vous pouvez faire partie en moyenne des 8% qui sont acceptés dans cet établissement? Voilà, à chacun de répondre à cette question. Bref, on passe à la 4e université de notre classement. Eh bien, la 4e université de notre classement, vous allez voir, c'est très paradoxal. C'est pratiquement l'exemple que j'avais pris en entrée de vidéo. Dans cette université-là, justement, il y a 23% de la population estudiantine qui, justement, vient de l'étranger. Mais on va se dire 23% de combien d'étudiants? C'est surtout ça la question. 23%, eh bien, le nombre total d'étudiants à l'université de Bretagne Sud, c'est de 4350 étudiants. 4350 étudiants, tapez 23% de 4350 étudiants, ça va faire environ 1000 étudiants. Donc pour ceux-là qui pensaient que 2000 étudiants c'était trop petit, voilà, à l'université de Bretagne Sud, il y a à peine 1000 étudiants qui viennent de l'étranger. Et je vois certaines personnes qui disent que non, moi je candidate à pas. Donc voilà, c'est à vos propres risques et périls, les gars. Moi personnellement, je ne conseille pas. Parce que justement, si il n'y a pas beaucoup d'étudiants étrangers, alors c'est très paradoxal. Certaines personnes peuvent également réfléchir de la manière suivante. Puisque dans cette université, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, cette université aura tendance à vouloir avoir beaucoup plus d'étudiants. Et donc, je candidate là-bas. Sauf que ceci n'est vrai que si vous avez un dossier qui est relativement bon. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a 14, 15, 16, il sait qu'il pourra éventuellement faire partie des étudiants qui pourraient être acceptés dans cette université-là. Mais si vous avez un dossier qui est relativement moins, les gars, et pardon, faites ce que vous devez faire. Ne dites pas après que le diable ne fait que... Voilà. Maintenant, la dernière université qui vient clôturer mon classement, c'est l'université, les amis, où il y a le moins d'étudiants étrangers en France. Bref, je parle bien sûr ici, déjà je tiens à préciser, la France métropolitaine, parce que, et de l'autre côté des îles là, non. En tout cas, je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Bref, la dernière université qui vient clôturer ce classement et qui est par excellence l'université où il y a le moins d'étudiants en France, c'est l'université de Bretagne Sud. On vient de parler dans une université, il y avait au total maximum 1000 étudiants. Mais imaginez-vous s'il y a dans une université moins d'étudiants que 1000 étudiants qui viennent de l'étranger. Ça peut être combien? Jouez le jeu et dites-moi en commentaire. Mettez pour vous, me dites en commentaire combien d'étudiants vous pensez qu'il pourrait avoir dans cet établissement. Eh bien, la réponse à cette question, c'est que à l'université de Bretagne, justement, il y a environ 9500 étudiants. Écoutez bien, 9500 étudiants. À votre avis, quel est le pourcentage des étudiants étrangers dans cette université? Eh bien, j'ai eu à faire mes recherches et c'est vraiment désolant. Je ne sais pas ce que cette université-là particulièrement a, si elle a un problème avec les étudiants étrangers. Et attention, quand je parle d'étudiants étrangers, d'ailleurs, pour toutes les universités que je viens de citer, les étudiants étrangers, ça ne veut pas forcément dire uniquement les étudiants qui viennent de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers en France. Il y a les Chinois, les Japonais, les Anglais, les Brésiliens, partout. En fait, la France, c'est justement un pays multiculturel. Bref, pour revenir au cas justement de l'université de Bretagne Sud, les amis, il y a 6% d'étudiants étrangers à Bretagne Sud. 6% de environ 9500 étudiants. Vous-même, quand vous candidatez là-bas, à quoi vous vous attendez, les gars? Dites-moi sincèrement. À quoi vous attendez quand vous partez? Vous osez choisir parmi vos 7 choix de formation l'université de Bretagne Sud. Eh bien, comprenez donc que 6% de 9500, quand vous tapez tout le monde a des calculatrices, ça fait environ 570 étudiants, moins de 600
étudiant étranger et vous êtes des grands boys, vous portez votre candidature, vous partez candidater là-bas. Yes, je donne le respect les gars, je vous donne seulement les mains, mais on verra bien qui cette année, voilà, il obtiendra l'acceptation. Bref, le but ici c'est de ne pas vous dire de ne pas candidater ici ou là. Dans toutes les universités que j'ai vu à citer là, vous avez bien vu, il y a quand même des étudiants étrangers. Mais l'idéal c'est de maximiser les chances justement pour vous d'être accepté dans l'une d'entre elles. C'est la raison pour laquelle justement on a eu à mettre sur pied le programme d'accompagnement de Immergeons Ensemble. Le but vraiment c'est de vous guider dans toutes vos procédures du choix de formation jusqu'à justement l'obtention d'une acceptation. Parce qu'en réalité c'est quelque chose qui se prépare et ça prend énormément de temps, le temps de bien choisir les formations. Heureusement nous sommes avec mon expérience et l'expérience de tous ceux que j'ai eu à accompagner justement, je connais déjà quelles universités peuvent être celles dans lesquelles on peut éventuellement vous accepter. Je parle bien d'éventualité parce qu'il faut faire très attention. Personne ne peut connaître avec exactitude où vous serez accepté, même pas, je sais pas, votre marabout du village par exemple. Donc voilà les gars, faites-nous confiance. Beaucoup de personnes parmi vous nous ont fait confiance. Si vous voulez être accompagné par nous, écrivez-nous simplement à l'adresse mail qui est dans la description justement. C'est tout ce que je voulais partager avec vous les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi par exemple quels sont vos 7 choix. Ça m'intéresse vraiment de savoir est-ce que vous avez déjà validé. Et aussi je vous conseille, si vous n'avez pas encore validé et que vous êtes en train de réfléchir sur vos lettres de motivation, je vous conseille justement cette vidéo. Donc à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout pétez la gueule du pouce bleu. Ciao.